Voilà, maintenant on va entrer dans la classe, le cours de cuisinier. Alors l'acacia, plus poivré en goût, moins, comme je dirais, sucré, on parle la cannelle, on en met partout, ça a un goût qui peut énerver. Donc on est sur un autre terroir. Les épices, c'est un terroir. Le poivre, vous en avez dans le sud des vins, l'huile de feu et aussi à l'huile, mais pas du tout dans le nord des vins. On aurait le climat. Le climat est important pour l'épice, pour tout ce qui est terroir. Donc on a la chance d'avoir 3000 km de côte. Donc, vous voyez, puis avec un climat différent, avec au sud plus saisonnier et au nord plus saison, avec 4-5 saisons, 2 saisons à fruits, et le sud avec 2 saisons, les chaudes à pluie et non. Donc, comme vous savez, à huée, c'est un peu plus aussi, non, c'est différent, ça dépend de huée, plutôt côté nord, il y a une petite saison, voire moins aussi, mais un peu plus chaud. Et donc, on a un poivre, l'acacia, ça vient du nord. On a l'anis étoilé qui vient du nord aussi. La cardamome noire, je sais pas si vous connaissez la cardamome verte. La noire, c'est la plus grosse, un peu le taquois, légèrement fumée. Je vais le trouver par là. Regarde le taquois, please. Et le tamki pepper. Donc on a des feuilles de citron différents, le kaffir au sud, comme en Thaïlande, et au nord, on a la feuille de citron verte, le citron vert. Ça c'est le taquois, on appelle ça, du fait qui est l'épice du feu. Ça, et l'anis. À la place du clove, etc. Et un morceau de gingembre qu'on brûle. Et ça, vous verrez, c'est légèrement une petite écorce. C'est un fruit rouge, c'est un herbacé très vert qui pousse sur la jungle, en dessous des grands arbres. Voilà, et c'est des fruits, comme vous savez, d'abord il y a des fruits, des fleurs, des feuilles, et ça monte, suit les 4 saisons, et la petite graine qu'on garde, généralement c'est ramassé en octobre. Tous les épices sont ramassées de septembre d'août à novembre, l'automne. Et donc on les garde après, puis on les remet, ça les petits plants pour l'année prochaine, on les garde dans les épices, on les garde dans les pots pour cuisiner. Voilà, c'est ça l'épice. C'est la nature. Donc ça c'est la peau. La peau qui est légèrement fumée, je ne la cuisine pas, mais on peut faire des infusions, ou mettre dans l'eau du riz, vous voyez, ça c'est un peu acidulé, citron. Et la peau, elle a ce côté un peu fumé que les gens ne connaissent pas justement, parce que les minorités gardent ça et les mettent, voilà. C'est un reportage? Ah oui, monsieur. On réduit le sel, l'anis et le poivre est là, c'est un appétit, on le fera au dernier moment, et donc le sel on met sur un poisson avec l'huile d'olive, on met cette épice sel, anis, poivre, comme sur la grillade du four au-dessus, c'est parfait. Est-ce que vous avez également du sel Nurman? J'ai un sel de Nurman, oui. Le sel de Nurman, c'est au dernier moment sur c'est le fromage. Celui-là est moins fort que celui de Frantienne. Voilà. Donc, si vous voulez goûter, c'est au-dessus des cuves de Nurman, naturellement. C'est vous qui l'avez découvert, parce que les Vietnamiens ne le ramassent pas, ils ne l'utilisent pas, ils le jettent. Bon. Mais pour moi, c'est un nouveau produit, une autre présentation qui peut être transporté. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Vous voulez goûter un peu autour de la table? Un peu de viande, là, c'est très viande. Oui, c'est faux, c'est faux. C'est décrit. Ouais, juste prendre un petit déjeuner. Donc voilà. Le poivre de Tamki, si je peux avoir le poivre de Tamki, je vais demander 2 fois. Tamki pepper. Alors, Tamki pepper, on a un petit poivre qui vient du Tamki, c'est la région de centre Vietnam. Du côté des nuages, mais du côté sud du côté des nuages, pas du côté nord. Tamki, c'est vraiment pas loin de Danang. C'est un poivre qui est microscopique, vous voyez, tout petit, parce que le terrain là c'est très rocailleux, je dirais argile un petit peu, et donc le terroir, ils font rien, ils le laissent comme ça, il n'y a
c'est le mot biologique, parce que ça donne ce côté piment, soleil à huée, c'est très épicé. Que vous avez des poires de pépins. Vous voyez, c'est très... Pourquoi qu'il va être plus gros, vous voyez ces gros grains, parce que plein soleil, plus exposé, c'est une île en plein sud. Donc un autre parfum, du fumé, vous voyez, un peu rouge. Alors c'est des grains rouges qui sont ramassés sur les grains verts. Les polémiques de chef qui disaient oui, il n'y a pas de poivre rouge, pas de poivre vert. Si, il y a du poivre rouge, des frais, mais quand il sèche, il devient noir. Mais vous avez quand c'est reflet. Fait que ce poivre est spécifique à tout. Mais le vert va rester tout noir. Celui-là, il était ramassé noir. Alors, vous voyez la grosseur? Vous voyez, regardez un peu. Vous voyez. Et donc, ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'il y a poivre et poivre. Et vous savez, des fois, des gens mangent un filet de bœuf, un cheveu d'argent, on a des prix extraordinaires ou pas, et ils se trouvent sur un set de chez machin, un poivre de chez Micro. C'est là la base. C'est la base d'un chef de cuisine pour pouvoir des étoiles, pour un autre, de la même recette, etc. Donc c'est ça. Oui, comme ça, avec l'épice, le poivre, il faut faire attention à ce qu'on met. Ça peut faire très peu pour une qualité, mais aussi ça agit sur la santé. Et beaucoup de choses comme ça. Et donc c'est très très important. Donc voilà, avant c'était vendu, c'est des épices dans l'antiquité avec bien sûr les carilles, avec 5 épices, toutes les créations que vous pouvez écrire sur l'épice avec la pâte. Maï qui vous allez avoir en Corée cuisine, donc voilà, qui est là. Parce que c'est traditionnel vietnamien pour les nems, etc. Donc moi je fais plutôt je fais des fusions, moi j'aime pas dire ça parce que deux cuisines, une vietnamienne, j'ai fait des livres avec une vietnamienne et française. Donc j'ai une troisième cuisine, c'est ce mélange de deux. Celui-ci. Comme les gens peuvent le faire, pour leur apprendre, maîtriser la cuisine vietnamienne et la cuisine française. Un œil 5 épices. Parce que on a critiqué la cuisine fusion, on s'amuse. J'ai pris un peu plus de thé, beurre citronné. C'est pour un client de Dubaï. Donc, suivant les gens, suivant les caractères des gens, on crée des épices, bien sûr. Celui-ci, il y avait de la cannelle. Oui, et de la mise, mais après il y a le gingembre, le poivre, la dégustation. Et quand tu vas le cuire, vous n'aurez plus ça. On va essayer le dosage, vous direz, ah, on fait l'épice au nez. Parce qu'en plus l'épice, il va y avoir des lots de cannelle qui vont être plus forts, moins fortes. Et donc ça peut se mettre une cuillère, 10 grammes, 20 grammes, ça ne marche pas. Ça c'est un feu, là il y a de la cannelle aussi, des épices du feu qui sont assemblées. Et j'ai un caridano qui est superbe. Alors ça je le mets sur un artichaut au glace ici. Je vérifie parce que il m'a gardé un qui a un peu, je sais pas où il sentait. Et ça c'est le caridano, sans cumin, parce qu'il n'y en a pas, qui est remonté en clove pour le fruit de mer. Donc on torréfie, on met des échalotes, des petites pommes d'ail, on les boule, on en met un petit peu, faire chauffer l'épice aussi. On torréfie pas la brûler, pas trop la cuire. Le poivre, c'est une épice la pluie éphémère, mais la pluie piquante, mais c'est la pluie éphémère aussi, 15 minutes, c'est pour ça que on a des poivres dans les sauces gibier, donc remettre un peu de poivre à la fin. Dans la cuisine française, on posait ça à la question à nos chefs, ils disaient, tu têtes, tu fais pourquoi chef on met tu fais. Vraiment, je peux répondre oui, parce que plus tu la cuis, plus. Raconte-moi ce nom étrange et difficile à prononcer que je porte depuis que je suis née. Raconte-moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés qui disent mieux que moi ce que tu n'oses dire. Je ne sais de toi que des images de la guerre, un film de Coppola, des hélicoptères en colère. Un jour, j'irai là-bas, un jour dire bonjour à ton âme. Un jour j'irai là-bas te dire bonjour Vietnam.
Raconte-moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds qui me portent depuis que je suis née. Raconte-moi ta maison, ta rue, raconte-moi cet inconnu, les marchés flottants et les sauts de la et les bouddhas de pierre pour mes pères, les femmes courbées dans les rizières pour mes mères, dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères, toucher mon âme, mes racines, ma terre. Un jour, j'irai là-bas, un jour, dire bonjour à ton âme. Sao tôi lấy sao thế này nha. Voilà. Ça, c'est le centre champignon. D'accord. Ça, c'est champignon coco. Ça, c'est champignon parfumé. Coco parfumé. Ça, c'est le vermicelle transparent. Vous pouvez trouver aussi en son blanc. Blanc, ouais. Il ne faut pas compter avec le nouilles. Parce que vermicelle, en français, on dit c'est vermicelle. En vietnamien, c'est miel. Vous pouvez écrire N-I-E-N. N. Voilà. N-I-E-N. Miel. Si vous voyez le paquet, mais en général, ce n'est pas marqué que chinois ou canadien. Pendant une heure, vous l'avez avant, c'est des fois le sable. Ça, c'est le vélo. Ça, c'est le navet. Navet, je vais faire goûter. C'est pareil. Mm.